Salut à tous, aujourd'hui mon avis sur la GoPro Hero 8, enfin. Premier point, ça fait maintenant 2 semaines que je m'en sers quasiment tous les jours et j'ai pas eu le moindre bug, le moindre freeze, et je voulais vraiment attendre d'en être sûr avant de vous en parler. Donc je suis vraiment content de ce point là. Alors beaucoup de nouveautés comme vous le savez sur la GoPro 8. Je commence par celle qui m'amuse le plus pour l'instant, c'est le mode Live Burst. Pour ceux qui ne savent pas, en fait on appuie sur le déclencheur et il prend une série de photos qui commence 1 seconde et demie avant qu'on a appuyé et qui finit 1 seconde et demie après qu'on a appuyé. En fait il met dans le buffer en permanence plein de photos et dès qu'on appuie il enregistre 1 seconde et demie avant et après. Ça c'est un mode que mon Lumix G9 a aussi, c'est vraiment sympa, et après on a le choix entre exporter l'une de ces 90 photos prises ou alors une petite séquence vidéo pour faire une story par exemple. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça permet de ne pas rater le moment quand on a un truc qui se passe qui est vraiment rapide, et je me suis beaucoup amusé avec comme vous le voyez sur ces différentes photos. Maintenant je vous parle du gros dossier stabilisation, et pour ça j'ai pris la GoPro, donc je filme avec la GoPro 8 Black là, en 4K 25 images par seconde linéaire et stabilisation Hyper Smooth 2.0 activée. Alors la stabilisation, juste pour info, c'est pas forcément mieux avec un stabilisateur mécanique gimbal qu'avec une stable numérique. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Il y a des plans pour lesquels il n'y a pas besoin de stabilisation, d'autres pour lesquels il en faut un petit peu, d'autres pour lesquels il en faut beaucoup. Un stabilisateur gimbal mécanique, style Ronin S, Ronin SC, etc., sont vraiment superbes pour avoir un horizon droit, un plan bien lisse, et comme un peu ce que fait aussi à moindre échelle l'Osmo Pocket. Mais il y a des fois où quand on est en VTT, en course à pied, où là par contre, ce ne sera pas aussi efficace qu'une stabilisation numérique. En gros, comme dirait Paul de la vidéo tout simplement, stabilisation numérique ou stabilisation mécanique gimbal, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Tout dépend de ce qu'on veut filmer. Je reviens sur la GoPro 8 Black, l'Hyper Smooth 2.0. Il est excellent, il est mieux que l'Hyper Smooth 1.0 de la GoPro 7 Black. Il marche vraiment très bien, et surtout le gros plus c'est qu'il est disponible dans toutes les résolutions, y compris en mode linéaire. C'est vraiment très bon. Et quand on en veut encore plus, eh bien, il y a le boost qui stabilise encore plus. Bien sûr, comme tout stable numérique, ça croppe de plus en plus d'images, ça rogne sur l'image à mesure qu'on stabilise de plus en plus. Et là, quand on est en mode boost, eh bien, on revient sur le champ, sur l'angle de champ de l'Osmo Action. Donc même au mode maximum de stabilisation, on a quand même un angle de champ équivalent à celui de l'Osmo Action. Donc c'est vraiment très bon. Et pour finir, cette stabilisation Hyper Smooth, donc elle est aussi disponible sur des gros ralentis jusqu'à 240 fps. Donc ça c'est vraiment une grosse nouveauté, et c'est vraiment superbe d'avoir des gros ralentis comme ça stabilisés, ça change vraiment tout. Moi j'adore ça. Pour ceux qui se demandent comment ça se passe quand il fait sombre, là il fait nuit noire, je suis en 4K 25 images par seconde linéaire et stabilisation. Alors c'est pas fait pour ça la GoPro, mais par contre ce qui est intéressant c'est de voir que les bords de l'image là restent assez propres en termes de stabilisation. Quand la GoPro 7 Black est sortie, on avait une image vraiment pourrie sur les côtés. La stabilisation galérait trop à stabiliser. Là c'est beaucoup mieux ce qu'elle fait la 8 Black, je trouve. Donc en résumé, on a ce Live Burst qui est vraiment super pour capturer un instant précis. En appuyant sur le déclencheur, ça prend les photos 1 seconde et demie avant et après qu'on est déclenché, ça c'est vraiment top. La stabilisation Hyper Smooth 2.0 qui marche très bien dans tous les modes, ça c'est vraiment top, y compris dans les gros ralentis. Il n'y a plus besoin du boîtier, on a l'accroche intégrée à la caméra, c'est pratique. On a les presets disponibles sur l'écran d'accueil qu'on peut personnaliser, donc choisir soi-même des configurations pratiques et qu'on utilise souvent pour pas avoir à chaque fois à aller tout reprendre dans les menus. C'est aussi un bon gain de temps. Et le point essentiel pour moi, c'est que depuis 2 semaines que j'utilise, j'ai pas eu une seule fois le moindre bug, le moindre freeze.
Donc ça c'est vraiment aussi un point sur lequel je voulais vraiment être sûr de moi avant de vous en parler. Alors beaucoup me demandent laquelle est la meilleure entre par exemple l'Osmo Action et la GoPro 8 Black, et je vais reprendre la phrase de Paul de la vidéo simplement, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. L'Osmo Action avec son angle de champ plus resserré et son style d'image, elle est moins typée GoPro, elle est moins typée sport, elle est plus facile à mélanger avec des images de drone ou d'autres caméras. A l'inverse, la GoPro 8 Black, elle est vraiment beaucoup mieux pour le sport. Quand j'ai fait du surf au Canada récemment, je me suis vite rendu compte, je prenais plus l'Osmo Action parce que ça manquait vraiment d'angle sur les côtés, et la GoPro elle est faite pour ça. Donc si c'est pour du sport, il n'y a pas photo, la GoPro est mieux que l'Osmo Action. Et ce d'autant qu'avec une GoPro en mode en profil plat de couleur et en mode linéaire, on peut vraiment faire des images assez propres quand la lumière est bonne, et après les conformer avec un plan en drone ou avec une caméra normale, c'est pas non plus hyper compliqué et ça rend bien. Donc vous l'aurez compris, moi la GoPro 8 Black, je me régale avec, c'est la meilleure des GoPro que j'ai eu jusqu'à maintenant, et heureusement, il y en a une chaque année, donc heureusement qu'ils font de mieux en mieux, mais pour l'instant j'ai pas de bug, il y a tous ces points positifs dont je vous ai parlé, donc ceux qui veulent l'acheter, vous n'en serez pas déçus, j'en suis vraiment certain. Je voulais aussi remercier la marque allemande eShocks qui m'a prêté tout leur pack d'accessoires pour caméra d'action. Je me suis régalé avec, je me régale encore avec, je ferai une vidéo dédiée à leurs accessoires, parce que vraiment ils valent le détour, et ici à Venise, je me suis beaucoup servi de leur perche extensible. Je vous montrerai pourquoi et comment dans les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez acheter la GoPro 8 Black ou si vous l'avez déjà acheté, qu'en pensez-vous? Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine. Ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.